Instruction d'installation FlexiTank. Critères de sélection des conteneurs. Vérifiez soigneusement le conteneur avant l'installation du FlexiTank pour s'assurer que ses exigences de conception. Taille. Charge utile. Test. Identification. Emballage et de fonctionnement sont conformes aux normes internationales. Les plaques signalétiques des conteneurs standards de 20 pieds doivent porter la mention en max. Charge utile nominale, 30 000 kg ou 67 000 livres. Pas plus de 5 ans et en bon état. Adapté au transport routier, ferroviaire et maritime. Les panneaux externes des conteneurs doivent être exempts de toute réparation. Marquage ou étiquette de cargaison dangereux. N'ayant chargé aucune matière radioactive ou toxique auparavant. 2 barres de verrouillage entièrement fonctionnelles se trouvent sur chaque porte. Et chaque porte a une rainure verticale. Les conteneurs doivent être propres, secs et exempts de tout débris. Bout pointu. Éclat de plancher. Vis desserrée. Bosse. Soudure ou réparation qui pourrait endommager le FlexiTank. Tous les panneaux intérieurs, y compris le plancher du conteneur, doivent être exempts de taches transférables et d'autres sources de pollution qui pourraient réagir avec matériaux du FlexiTank et ou s'infiltrer dans la cargaison liquide. L'opérateur doit lire attentivement les listes de contrôle des raccords FlexiTank. Vérifier le conteneur en conséquence. Remplir la liste de contrôle et conserver des copies à des fins de traçabilité. Choix de cloison. Nous fournissons aux clients 3 types de configuration de cloison. Cloison type A. Un jeu de FlexiTank. Un rouleau de papier ondulé. Un carton. 4 barres d'acier. Une barre d'acier réglable et une barre d'acier verticale. Cloison type B. Un ensemble de FlexiTank. Un rouleau de papier ondulé. Un carton. 3 barres d'acier. Un cadre rigide et une barre d'acier verticale. Cloison type C. Un ensemble de FlexiTank. Un rouleau de papier ondulé. Un carton et 2 cadres rigides. Préparation de chargement de cargaison. Vérifiez soigneusement le conteneur. Le sol doit être propre et exempt de tout débris. Utilisez des rubans adhésifs pour fixer le papier ondulé au sol, aux parois latérales et à l'avant du conteneur. Installation de FlexiTank. Prenez le FlexiTank du carton. Dépliez-le vers l'avant. Dépliez le FlexiTank vers le mur gauche, tandis que la ligne centrale de FlexiTank doit être alignée avec la ligne centrale du conteneur. Pliez le FlexiTank vers l'intérieur, à 50 cm de la porte du conteneur. Gardez suffisamment d'espace pour la cloison. Installation de la cloison de type A. Fixez le carton dans le conteneur. Insérez barres en acier réglable dans les rainures. Serrez le boulon. Fixez les autres barres une par une. Fixez les barres au carton avec des serre-câbles à travers les trous de perçage. Insérez des tubes en papier entre toutes les 2 barres. Fixez la barre verticale au carton avec des serre-câbles. Tirez la valve à travers le trou sur le carton. Utilisez les attaches de câbles pour fixer la valve inférieure au carton. Maintenez la poignée de la valve à la position 12 heures. Fermez la porte gauche. Collez l'étiquette d'avertissement sur la porte gauche. Accrochez l'étiquette d'avertissement sur le loquet de la porte gauche. Installation de la cloison de type B. Installez le panneau PP. Insérez le cadre en acier dans les rainures. Serrez les boulons. Fixez les autres barres une par une. Fixez les barres au panneau PP avec des attaches de câbles à travers les trous de perçage. Insérez des tubes en papier entre toutes les 2 barres. Fixez la barre verticale au panneau PP avec des serre-câbles. Retirez la valve du trou sur le panneau PP. Utilisez les serre-câbles pour fixer la valve inférieure. Maintenez la poignée de la valve en position 12 heures. Fermez la porte gauche. Collez l'étiquette d'avertissement sur la porte gauche. Accrochez l'étiquette d'avertissement sur le loquet de la porte gauche. Installation de la cloison de type C. Installez le panneau PP. Insérez le cadre en acier inférieur dans les rainures. Serrez les boulons. Puis fixez le cadre en acier supérieur. Fixez les 2 cadres au panneau avant avec des serre-câbles à travers les trous de perçage. Retirez la valve du trou sur le panneau PP. Utilisez les serre-câbles pour fixer la valve inférieure.
Maintenez la poignée de la valve en position 12 heures. Fermez la porte gauche. Collez l'étiquette d'avertissement sur la porte gauche. Accrochez l'étiquette d'avertissement sur le loquet de la porte gauche. Chargement de cargaison. Retirez les bouchons de valve. Connectez le tuyau à la valve. Démarrez le moteur de la pompe pour transférer la cargaison liquide dans le flexitank. Arrêtez la pompe lorsque flexitank est chargé avec le volume désigné. Fermez la vanne. Retirez le tuyau. Fixez les bouchons. Fermez la porte droite. Scellez le conteneur et placez des étiquettes de mise en garde sur les panneaux latéraux du conteneur. Échantillonnage. Le seau du conteneur doit être intact. Le conteneur n'a pas été ouvert durant le transport. Gardez la porte gauche du conteneur fermée et la porte droite ouverte. Retirez les capuchons de valve. Vérifiez l'intérieur de la valve. Assurez-vous qu'il n'y a pas de saleté, de débris à l'intérieur. Placez le bouchon d'échantillonnage sur la valve. Ouvrez la valve lentement, permettant au liquide de s'écouler dans la bouteille d'échantillon. Fermez la vanne. Mettez les bouchons une fois terminés. Déchargement et retrait du flexitank. Retirez les bouchons de valve. Vérifiez l'intérieur de la valve. Assurez-vous qu'il n'y a pas de saleté, de débris à l'intérieur. Connectez le tuyau à la vanne. Maintenez le parallèle à la vanne. Démarrez le moteur de la pompe pour décharger la cargaison du flexitank. La surface du flexitank s'effondrerait progressivement. Lorsque la surface supérieure tombe à 15 cm du sol, réduisez le débit à 300 litres par minute. Continuez à décharger. Lorsque le liquide ne s'écoule plus, arrêtez la pompe. Déconnectez le tuyau du flexitank. Ouvrez les deux portes du conteneur. Démontez et enlevez la cloison. Il est suggéré aux opérateurs d'entrer dans le conteneur pour faire rouler le flexitank de l'arrière vers l'avant et d'évacuer les résidus liquides du flexitank à travers la valve. Sortez le flexitank du conteneur. Placez-le à l'endroit désigné. Élimination du flexitank. 1. Brûler ou enterrer flexitank utilisé. Envoyez-le à une société d'élimination des déchets agréée pour élimination. Telle opération doit être conforme aux réglementations environnementales locales. 2. Enrouler les flexitanks usagés. Envoyez-les à une entreprise de recyclage des déchets pour une future dissection. Classement et recyclage. 3. Trier les matériaux en carton et en fer. Envoyez-les à l'entreprise de recyclage agréée pour une utilisation ultérieure. Veuillez suivre ce manuel pour effectuer l'installation du flexitank, afin d'éviter les blessures corporelles ou la perte de biens pendant le fonctionnement.